01 Business Forum l'hebdo, Startup Booster. Voilà, on vous l'avait promis dans ce Startup Booster. Taï Chris, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, qui fait partie du patrimoine sportif français, mais aussi maintenant du patrimoine entrepreneurial. Voilà, c'est ce qu'on avec fondateur de On-Off, opérateur mobile virtuel, créé fin 2013, enfin vraiment lancé en 2014 et le produit lancé en 2015. Alors, racontez-nous ce que fait On-Off. Il s'agit d'attribuer de façon... Alors, c'est simple. Aujourd'hui, On-Off, comme on le disait, donc c'est un opérateur virtuel et donc on va commencer à lancer plein de produits différents autour de la technologie télécom. Mais notre produit principal qu'on a lancé justement en début 2015, c'est une application qui s'appelle On-Off, qui est en ce moment première des recherches dans les top recherches sur l'Apple Store et qui permet en un clic d'avoir un deuxième numéro instantanément sur son portable. Donc les gens veulent un numéro pro, perso, un numéro pour s'inscrire sur le Bon Coin, un numéro jetable. Français, mais même des numéros étrangers, ils téléchargent l'application On-Off, c'est payant, ça coûte 3,50 € le numéro qui donne des appels et des SMS illimités par mois, et instantanément, on a un vrai 06 qui nous est attribué. Alors on a tout de suite compris l'intérêt limite pour les particuliers, mais aujourd'hui c'est vraiment parce que là il y a l'actualité, c'est cette levée de fonds de 10 millions d'euros là, tout récemment, enfin on va dire en 2018, mais c'est tout récent. Et donc aujourd'hui c'est pourquoi? C'est pour attaquer le marché entreprise, développer de nouvelles offres. Voilà. En fait, depuis maintenant toutes ces années, on développait l'application que en B2C, donc c'était vraiment pour le mec qui voulait s'inscrire, qui voulait vendre quelque chose sur le Bon Coin, qui voulait vraiment un numéro jetable pour de la rencontre, etc. Ou vraiment le start-upper qui voulait juste un deuxième numéro. Et l'application, c'était l'application On-Off normale, avec des fonctionnalités vraiment B2C. Mais on a vu qu'il y avait une énorme offre pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin des flottes de numéros, en tout cas un numéro pro pour leurs salariés, mais ils veulent garder le numéro, pouvoir l'attribuer à quelqu'un d'autre assez facilement. Ils veulent rester propriétaires de ce numéro. Ils veulent pas courir derrière les salariés pour récupérer la carte SIM. Dans les environnements commerciaux, tout ça. Voilà, payer un deuxième abonnement mobile qui est extrêmement cher, etc. Donc, on a développé une solution entreprise qui s'appelle On-Off Business. Donc, c'est une deuxième application sur l'Apple Store. Donc, sur l'Apple Store, il y a l'application On-Off et il y a également l'application On-Off Business. Pour le coup, sur l'application On-Off Business, on ne peut rien acheter directement sur l'application parce que c'est uniquement le manager sur la plateforme web qui gère tout ça. Donc, il peut acheter en un clic 1000 numéros, attribuer ça à ses salariés et quand le salarié part, il n'a pas besoin de courir derrière la carte SIM ou quoi que ce soit. Il change le mail sur la plateforme web et le numéro disparaît du téléphone de ce salarié et apparaît sur le téléphone d'un autre. Parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est aussi simple que ce que vous êtes en train de nous raconter. L'usage et tout ça. Voilà, on n'est pas en train de mettre en place toute une usine à gaz, c'est vraiment aussi simple que ça. En fait, dans l'histoire des télécoms, un numéro avait toujours été relié à une carte SIM. C'était deux choses qui étaient indissociables finalement. Là, ce qu'on a réussi à faire, c'est que le numéro est dans le cloud comme une adresse email. Et donc finalement, comme une adresse email, je peux la créer en 3 clics, l'effacer en 3 clics, la donner un accès à quelqu'un d'autre. Ce qui est génial, par exemple, sur On-Off, c'est que quelqu'un qui a plus de batterie, il peut prendre le téléphone d'un collègue ou même un ordinateur ou une tablette, et il peut récupérer son vrai 06, donc ses SMS, ses contacts, ses appels, etc., sur le téléphone ou un ordinateur de quelqu'un d'autre parce que le numéro n'est pas dans la SIM. Plan d'expansion donc auprès des entreprises. Qui sont déjà les grandes entreprises qui ont fait confiance à On-Off? Alors la solution On-Off Business, donc elle est disponible vraiment en version bêta sur donc les gens peuvent la télécharger, peuvent l'utiliser, mais ça vient d'être lancé. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont être ajoutées. Il y en a même pas encore le paiement par carte bleue qui est disponible, mais ça va arriver. Mais malgré ça, depuis déjà pas mal de mois et d'années, il y a des grosses entreprises qui nous ont contactés. Il y a des grandes banques françaises, il y a EDF qui nous ont pris des numéros déjà, etc. Malgré que la solution business, à l'époque, n'était pas disponible. Donc on le faisait manuellement pour arriver à leur donner les numéros. Et maintenant, enfin, c'est arrivé, quoi. Alors aujourd'hui, plan d'expansion aussi à l'international. Alors voilà, il y a une base de développement en Estonie, mais il y a vraiment tout un ensemble de sites. Comment ça va se passer à l'international? En fait, c'est très simple. C'est que, comme je le disais au début, même si aujourd'hui le produit, c'est d'avoir un deuxième numéro sur l'application On-Off, en réalité, puisqu'on crée un opérateur mobile virtuel mondial, parce qu'aujourd'hui, on a des licences télécom déjà dans 21 pays. C'est ça. Et donc, on a des frais, je veux dire, des coûts d'interconnexion dans tous les pays, des contrats de roaming, etc. Donc, finalement, on va commencer à lancer de nouveaux produits sur l'année 2019 qui vont être même totalement
totalement différent du produit de deuxième numéro. Il y aura un SVI, un standard téléphonique qui va être lancé, il y aura une application d'appel moins cher qui va être lancée. Donc finalement, en vertical, on va essayer de révolutionner tous les usages télécoms, et pas que en France, sur plein de pays, puisqu'on est opérateur dans plein de pays. À partir de cette plateforme qui permet de virtualiser, enfin des algorithmes que vous avez mis en place, voilà, ça a donné plusieurs idées pour... en fait, c'est le long métier de créer finalement un opérateur. Il faut respecter la régulation, avoir les licences, avoir les tranches de numéros, connecter avec les antennes. Mais une fois qu'on a fabriqué toute cette machine et qu'on a tous les ingénieurs au bureau, évidemment, on voit ce que moi, je suis un créatif, donc j'ai toujours plein d'idées. C'est moi qui m'occupe du produit et ça me fait même rêver d'essayer de révolutionner les usages un peu vieillissants que nous avions côté télécom. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui dans tout cet univers évidemment numérique et puis même dans tous les métiers. Est-ce que là il y a quelque chose qui pourrait venir enrichir encore cette offre? Oui, c'est vrai. Ça, on peut en termes par exemple sur des messages. Je vous donne un exemple. Quand vous avez par exemple un petit restaurant, aujourd'hui vous avez un 01 pour le numéro de ce restaurant. Donc quand les gens appellent, ils peuvent pas déjà faire du SMS. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils veulent faire une réservation le soir, le restaurant est fermé. On va par exemple mettre en place nos numéros avec une intelligence artificielle derrière. Donc quand le restaurant est fermé, on pourra quand même envoyer un SMS et l'intelligence artificielle va booker la réservation. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des expansions, il y en a vraiment plein. Toute dernière question, comment on réussit à conserver ses abonnés? Comment on réussit à, avec cette application de numéros temporaires, virtuels, comment on réussit à créer cette relation client? Alors en fait, on est dans une situation où de toutes les façons, il n'y a pas de produit vraiment similaire avec ce type de technologie et ce type de... Donc si quelqu'un... Et de cette façon aussi simple. Voilà, de façon aussi simple. Après, pour arriver à garder les clients, c'est finalement la qualité du produit. Parce que aujourd'hui, les gens ont tellement l'habitude d'avoir des produits qui ont été développés par des multinationales, qui ont mis des centaines, etc. d'ingénieurs. C'est pour ça que enfin, après 5 ans de développement et des millions, plein de millions d'euros de développement, on arrive à un produit suffisamment stable pour que les gens se disent ça marche, on l'utilise, etc. Et après, les usages sont quand même très différents. Il y a des gens qui veulent un numéro pro et eux, ils le gardent pour toujours. Oui. C'est très rare qu'on change un numéro dans une vie. Et quelqu'un qui veut un numéro temporaire pour le Bon Coin ou pour de la rencontre, et lui, de toute façon, on va le perdre au bout d'un mois, mais un mois après, il va revenir pour autre chose, quoi. Eh bien, merci Takris d'être venu nous expliquer tout ça, fondateur de On-Off, et donc cette nouvelle offre On-Off entreprise, et donc levée de fonds, 10 millions d'euros auprès, alors il y a One Ragtime, Brega, Idinvest, et deux fonds belges, Link Square et Meusinvest. Meusinvest. Eh bien, voilà, beaucoup de R&D, de l'astuce, un peu de bon sens, et puis et beaucoup d'idées nouvelles qui vont arriver. Vous allez voir, sur 2019, on va sortir des produits incroyables. Eh bien, ce sera l'occasion de se revoir. Merci d'avoir été avec nous, Takris. Merci de nous avoir suivis dans cette émission BFM Business 01 Business l'hebdo. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, pour continuer à parler de transformation numérique.